Aujourd'hui, je vais illustrer le concept, la notion de concept fermé et de concept ouvert avec les papillons. Observez un peu le vol d'un papillon et essayez de le mémoriser. Et après ça, vous allez comprendre le rapprochement. Regardez surtout sa légèreté. Il virevolte. D'accord? Encore une dernière petite image. Et voilà. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont décidé d'attraper les papillons et les mettre dans un cadre. C'est beau. C'est vrai que c'est beau. Mais en même temps, on a tué les papillons. Et il y en a d'autres, c'est pas les papillons, ce sont des scarabées. Et il y en a d'autres, c'est pas les scarabées, c'est des scorpions. Et ainsi de suite. Donc je vais bâtir cette vidéo-là à partir de ce que je viens de vous présenter par rapport au vol du papillon ou bien des cadres. D'accord? Alors voilà. Donc vous avez vu un petit instant le vol du papillon qui était en train de virevolter. Pourquoi je vous parle de ça en fait? Eh bien je voulais vous parler de concepts fermés et de concepts ouverts. Le concept fermé ressemble énormément à celui qui a attrapé le papillon et qui l'a tué et qui l'a épinglé et qui les a mis dans un cadre. Et c'est beau, c'est vrai. Mais en même temps, on a tué les papillons. Et donc, en tuant le papillon, on vit avec la mort. On étudie la mort, on observe la mort. Tandis que le concept ouvert, on observe la vie. On accepte la vie. Puis comme vous voyez le papillon, il virevolte. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va atterrir, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va aller à droite, à gauche. Il est souple, il vole au gré du vent. Et ça, c'est important. Je vous parle de ça parce que dans notre société, on a tous eu des concepts fermés. On nous a programmés avec des concepts fermés. Parce qu'ils partent, eux, les mondialistes, du principe que c'est diviser pour mieux régner. Donc ils nous divisent pour mieux régner. Et pour diviser, comment ils font? Eh bien, ils nous introduisent, depuis notre tout jeune âge, des concepts fermés. À cause de nos concepts fermés, c'est-à-dire que chaque personne entre dans son cadre, lui c'est les papillons, l'autre c'est les scorpions, et chacun a une référence bien particulière. En ayant sa référence, son cadre de référence, on ne peut pas communiquer avec l'autre. C'est très difficile, parce qu'on est coincé dans ce cadre. Parce qu'à chaque fois l'autre va me parler des scorpions, avec son dard, avec son poison, moi je parlerai du vol magnifique du papillon. Et donc on ne peut pas communiquer les uns avec les autres. Toujours dans la perspective divisée pour mieux régner. Et comment ils ont fait ça? C'est facile. On a ce qu'on appelle un programme éducatif. On nous programme dès notre jeune âge, au niveau scolaire, au niveau universitaire. Et c'est pour ça que une amie qui me demande, j'ai 3 fils qui ont chacun leur masters. Et comment se fait-il que dès que les vaccins sont apparus, ils ont couru pour aller prendre ce vaccin? Pourquoi ils ne réfléchissent pas un peu? Je lui dis, mais c'est normal. Parce qu'ils ont été programmés à l'université. Programmés à croire en l'institution, à croire en la science. Et donc dès que le vaccin arrive, hop, ils ont confiance. Ils ont été programmés. Et donc en étant programmés, eh ben, ça crée un cadre. Et donc du coup, on suit ce que le cadre nous ordonne de faire. On est comme une sorte de robot, si vous voulez. On a un manuel, petit a. Après ça, on passe petit b, B1, B2, B3. Et après ça, on passe petit c. Éventuellement un grand A. Et on revient encore. C'est des manuels. Un peu un manuel pour faire fonctionner une machine à laver, peu importe. C'est ça un cadre. C'est ça un concept fermé. Ça nous enferme dans notre concept
Et sans le savoir, en fait, parce que on a été tellement programmé que moi-même, j'ai essayé de me mettre dans ce cadre. Quand j'ai fait certaines vidéos, j'ai essayé de me mettre dans le cadre. Oui, parce que quand je me dis, il faut que je fasse pas plus de 15 minutes, et puis surtout, je prends plein de notes, parce qu'il faut que je dis ça, il faut pas que je dise autre chose. Je me suis construit un cadre, et sans le savoir. Et c'est pour ça que la vibration était basse. J'ai dit négative dans l'autre vidéo, mais en fait, la vibration était basse. Pas vraiment négative. Parce que je stressais, parce que je voulais rentrer dans le cadre. Et pourquoi on construit un cadre? C'est pour avoir le contrôle. On a peur de perdre le contrôle, ça nous rassure. Quand on a le cadre avec des papillons, ça nous rassure. Quelque part, on se dit, ah waouh, ça y est, on maintient, on a le papillon. Les papillons, ils sont beaux, je les ai à la maison. Je vais faire un musée avec. Je l'expose avec une certaine fierté. Et donc là, c'est pareil. J'essaie de créer des cadres pour mes vidéos. Et j'ai réalisé que je me suis trompé. Puis c'était pas vraiment une erreur, parce qu'il fallait que j'apprenne. Donc c'est toujours une expérience. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Oui, c'est vrai qu'on commet des erreurs. Mais en soi, ce n'est pas vraiment une erreur, parce que ça m'a permis d'évoluer. Ça m'a permis d'évoluer dans ma conscience, dans ma prise de conscience. Et ça, c'est très important. Et dans notre société, tu n'as pas le droit de commettre l'erreur. Si tu commets l'erreur, tu es puni. On nous a tapé sur la tête. Quand je dis on nous a tapé sur la tête, on nous a vraiment tapé sur la tête. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de changer en faisant mes vidéos. Maintenant, je me dis, tu vas suivre le vol du papillon. Arrête de vouloir le contrôler. S'il y a des choses qui vont sortir, laisse-les sortir. Parce que des fois, je me dis, mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire des vidéos sur ça. Mais ça sort pas. Ça veut dire que c'est pas le bon moment. Respecte ce qui va sortir de toi. C'est pas facile. Quand je dis que le nouveau monde, c'est une autre façon de fonctionner. C'est ça l'autre façon de fonctionner. Un concept ouvert, c'est le respect à la vie. On ne tue pas le papillon. On le laisse s'envoler. On ne tue pas la créativité. Que ce soit de nous-mêmes, que ce soit aussi de notre enfant. On ne tue pas. En respectant la vie, on l'observe, on apprend avec le papillon. On apprend de sa souplesse. On apprend avec sa résilience. Lorsque le vent vient d'un côté, il s'en va avec le vent. Il n'est pas là en train de se forcer en se disant non, il faut que je butine cette fleur, craigne cette fleur. Mais non. S'il y a une guêpe à côté ou s'il y a une abeille à côté qui la gêne, elle va aller ailleurs. Le papillon va aller ailleurs. Et ainsi de suite. Puis l'autre chose aussi, comment ils ont créé ce concept fermé? Ça, c'est très puissant. Si vous voulez savoir comment aller vers le nouveau monde, vous devez déjà savoir comment j'ai vécu dans l'ancien monde. Parce que si vous ne savez pas comment vous avez vécu dans l'ancien monde, comment vous allez faire pour aller vers le nouveau? Parce que vous ne savez pas ce que vous avez comme problème, mais vous voulez résoudre le problème. Impossible. Vous devez savoir c'est quoi le problème. Si vous avez des chaînes et que vous ne savez pas que vous avez des chaînes, comment voulez-vous vous en libérer? Ces concepts fermés sont des chaînes psychologiques, des chaînes mentales. Ça nous bloque, ça nous coince. Et c'est pour ça que les gens, quand ils discutent, ils utilisent leur cadre de référence, leur croyance, puis ils veulent communiquer avec l'autre. Et ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Parce que chacun utilise son cadre. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas vraiment de réelle communication. À cause de ces cadres. Quand voulez-vous que le gars qui est fan de papillons puisse convaincre l'autre qui est fan des scarabées ou des scorpions? C'est juste pas possible. Et donc comment ils ont fait ça? Pour revenir à ce que j'avais énoncé tantôt, c'est que ils ont fait ce qu'on appelle un système pyramidal. Vous savez, la pyramide comme ça. Donc on a la base, et puis on monte. À chaque fois qu'on monte, les marches diminuent en termes de distance. Et donc, la marche en dessous ne peut pas communiquer avec la marche au-dessus. Et ainsi de suite. Et ceux qui sont au-dessus détiennent beaucoup d'informations que les autres n'ont pas.
C'est une façon de nous séparer pour mieux diviser. Diviser pour mieux régner, pardon. C'est des concepts fermés qui nous apprennent. Et dans cette même base que nous sommes, nous, le petit peuple, ça se fractionne encore par des petits groupes. Moi, je crois à ci, toi, tu crois à ça, mais moi, je ne crois pas à ce que tu crois parce que moi, ma façon de croire est meilleure que la tienne. Vous voyez? Il nous entraîne dans des concepts fermés et on y a adhéré. Je le sais, j'ai fait mes études jusqu'au doctorat. Jusqu'à ce qu'à un moment, je me dis, c'est pas possible. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas faire ça autrement. Et c'est pour ça que, sans le savoir, j'ai réalisé. J'ai passé toute ma vie à chercher l'extérieur. Lui, il a fait ci, telle publication a fait ça, tel article a fait ça. À un moment donné, j'ai dit, stop. On arrête. Et moi, là-dedans. Alors, j'ai décidé d'aller à l'intérieur de moi, chercher ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je n'ai pas lu. Ça ne m'intéressait plus de lire. Les autres, c'est les autres. Moi, je suis unique. Comme vous, vous êtes unique. C'est comme les empreintes digitales. Chacun est unique. Alors pourquoi aller tout le temps copier sur les autres, etc. On peut s'en inspirer, il n'y a aucun problème. Mais le contenu, l'essence même de ce qu'on va dire ou ce qu'on pense, c'est nous. Ça aussi, ça fait partie du nouveau monde. Il faut arrêter maintenant de se faire laver le cerveau. Que si les médias disent que ça c'est bien, donc on va faire comme eux, ils disent. Ça aussi, ça fait partie de notre responsabilité, de notre devoir. Arrêtez de les suivre et de suivre quelqu'un. Arrêtez. Et c'est pour ça que à chaque technique que je vais mettre dans mes modules 1, 2, 3, je veux que les gens deviennent indépendants. Parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit, si tu veux aider une personne, ne lui donne pas le poisson. Apprends-lui à pêcher. Apprends-lui à fabriquer une canne. Mettre le fil, l'hameçon, le flotteur. Et il va chercher les vers de terre, il va pêcher, il va se débrouiller tout seul. Donc prenez votre responsabilité. Vous êtes capable d'aller chercher, vous, votre opinion personnelle. Et donc ils nous ont divisés pour mieux régner, ils nous ont mis que des concepts fermés. Et nous, on y a adhéré, on a plongé. On ne s'est pas posé de questions. Et aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce qu'on voit que ceux qui nous ont mis ces concepts fermés dans notre esprit, toute la société est en train de s'effondrer. Si vous n'êtes toujours pas convaincu que la société est en train de s'effondrer, la société dans laquelle on est, l'ancien monde, faites vos recherches. Parce que toutes les corruptions sont là. Si vous ne le voyez pas, vraiment, c'est que vous ne voulez pas voir. Et ça, je respecte. Mais ne dites pas que ça n'existe pas. Ça existe, mais vous ne voulez pas voir. Ça, c'est très différent. Alors aujourd'hui, je pose la question. Puisqu'on a vécu depuis toutes ces années dans des concepts fermés, qu'on n'arrive pas à communiquer les uns avec les autres, parce que moi, j'ai ma croyance qui est meilleure que la tienne. Et là, c'est une communication de sourds. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous, humains, d'évoluer, de grandir un peu? Grandir quoi? Dans notre conscience, dans notre psychologie, dans notre mental. Et de plutôt adopter le concept ouvert. C'est sûr qu'on ne maîtrise pas, c'est sûr qu'on ne contrôle pas. Mais c'est ça la beauté. Pourquoi vous voulez contrôler le vol d'un papillon? Au point de l'attraper, puis de le tuer. Quand vous le tuez, vous étudiez la mort. Quand vous le tuez, vous vivez avec la mort. Et c'est ce qu'on a fait pendant des millénaires. Maintenant, comme je l'ai dit, la Terre a pris un nouveau cycle. C'est un cycle astronomique, c'est un cycle cosmologique. On ne peut plus rien faire. Soit vous y adhérez, soit vous acceptez, vous faites le move, soit vous retournez en arrière. Puis vous allez vers la mort. Réfléchissez. Il n'y a rien de... Je ne fais pas du gourou machin chose parce que j'ai envie de le dire. Non. Je vous le dis, ça fait plus de 30 ans que j'ai toutes ces réflexions-là. Il fallait que ça sorte. Aujourd'hui, ça sort. C'est tant mieux. Peut-être que c'est pour le bien de tout le monde, je ne le sais pas. En tout cas, je me dis, si ça sort, ça sort. On doit respecter la vie.
On doit respecter le vol du papillon. On doit laisser aller là où il veut nous amener. On doit le regarder, on doit l'observer, on doit l'aimer. On doit le choyer parce qu'il nous emmène là où on doit aller. On doit arrêter de vouloir le contrôler. C'est ça qui nous a tués. C'est pour ça qu'il y a des guerres, c'est pour ça qu'il y a des conflits, c'est pour ça qu'il y a des disputes. Et c'est pour ça que même au sein de notre propre famille, il y a des disputes, il y a des guerres. Parce qu'on s'y est tous attachés à des concepts fermés. Pour ça, je dis aux gens, mais vous savez, avec tout ce qui nous arrive, pandémie, machin chose, on est responsable. Hein? Ne croyez pas que les autres, les petits méchants, ils nous ont fait ça, et puis nous... Non, on est responsable. Parce qu'on a adhéré à leur système, on a adhéré à leur programme. On a accepté, on a appliqué comme des petits robots bien dociles. Comme des petits moutons. On a accepté. C'est correct. Mais maintenant, il est temps de se réveiller. Il existe d'autres façons de faire. Pour ça, j'ai fait une vidéo sur le fonctionnement vertical, le fonctionnement horizontal. À l'horizontale, les gens doivent se prendre en main. C'est un choix. Vous pouvez encore continuer à fonctionner à la verticale, j'ai aucun problème avec. Mais sachez qu'il y aura toujours un boss au-dessus de vous qui va vous chier dessus. Et vous serez toujours dans le concept fermé, le concept de la mort. C'est autre chose, hein? Quand je dis que toute l'humanité va basculer vers un nouveau paradigme. Vous savez ce que c'est qu'un paradigme? C'est tout notre concept, toute notre façon de voir la vie, de faire, d'interagir, de concevoir, d'avoir l'action, de croire, de voir comment on fonctionne de l'intérieur et d'être capable de voir notre ego. C'est tout ça va être ébranlé. Puis c'est tant mieux, c'est tellement positif, mon Dieu, il était temps. Depuis ces 30 dernières années, j'ai pensé que j'étais tout seul sur cette terre. Mais non, il y a des gens qui se réveillent. Pourquoi? Parce qu'on leur tape sur la tête. Autrement, ils ne seraient pas réveillés. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis ces 30 dernières années? Ils n'ont rien vu. Ils pensaient que les médias, ils étaient là pour leur bien. Qu'ils leur disaient que de la vérité. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Celui qui comprend, comprend. D'accord? Donc voilà. C'était pour illustrer le concept fermé, le concept ouvert. Si tu veux savoir où tu t'en vas, si tu veux construire le nouveau monde, tu dois savoir d'où tu viens. Le nouveau monde, ça ne s'improvise pas. C'est un enjeu tellement vaste. C'est énorme comme enjeu. On ne peut pas dire « Ah oui, je veux le nouveau monde. Ah, allons-y, allons-y. » Si c'était aussi facile. Mais oui, parce qu'il y a des gens qui viennent de se réveiller, donc ils sont enthousiastes. Allons-y, allons-y, allons-y. Mais il y a des étapes. Il faut suivre les étapes. Il faut pas aller plus vite que la musique. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix, vous avez l'opportunité et vous avez le pouvoir de changer d'abord vous. La métamorphose de soi. Ça, c'est primordial. Une fois que votre conscience est assez élevée, vous allez mener des actions à l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est l'intérieur. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'intérieur. Nous avons été à l'extérieur tout le temps. Et c'est pour ça qu'on a vu toute cette perversion, tout ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça que cette civilisation, si on peut appeler ça une civilisation, est en train de s'effondrer. On n'a pas besoin de le combattre parce qu'elle s'effondre d'elle-même. Parce qu'elle ne tient plus. Et donc nous allons construire une nouvelle civilisation. Mais pour ça, ça demande une métamorphose. Ça demande ce que j'appelle une œuvre en soi. Un chef-d'œuvre intérieur. Et vous avez tout. Vous avez tous les outils. Tous les outils nécessaires sont là. J'en parlerai. Je ferai d'autres vidéos, c'est sûr. C'est une source d'inspiration, c'est sûr. Donc voilà pour aujourd'hui, concept fermé, concept ouvert. Si vous voulez apprendre des concepts ouverts, observez le papillon. Observez jusqu'à ce qu'à un moment où vous soyez le papillon, vous-même. Donc voilà, il y aura d'autres vidéos. Donc merci de m'avoir écouté et à très bientôt.